Donc, bonsoir à tous. Je m'enregistre. Donc, on va voir donc le passage de dimanche prochain, Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Le passage dit des 10 vierges, les 5 prévoyantes et les 5 insensées, en tout cas dans la traduction de la Tob. Alors, en préambule, je dirais que ce n'est pas un texte qui est très facile, il me semble, qui n'est pas très explicite, je ne trouve pas qu'il soit si simple que cela. Donc on va tâtonner, enfin en tout cas moi je vais tâtonner, essayer d'ouvrir des pistes, d'essayer encore une fois de faire jouer la parabole, jouer l'analogie comme on dit, la ressemblance, voilà. Qu'est-ce que ça peut nous dire de Dieu, voilà. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Bon, je ne suis pas un spécialiste du mariage palestinien des années 0 à 30 à l'époque du Christ, mais si je me réfère de ce que je connais un tout petit peu des mariages, notamment par exemple dans le Maghreb ou en tout cas dans les sociétés du Moyen-Orient, il y a cette idée qu'il y a, que je crois, pas dire de bêtises, mais il y a 2 fêtes séparées, une chez l'époux, une chez l'épouse, et ensuite l'époux vient chercher l'épouse. Donc il y a cette idée ici que l'époux vient chercher l'épouse, et donc l'entourage de l'épouse se tient prêt pour accueillir l'époux qui vient chercher l'épouse. Voilà. Ça c'est pour mettre un peu de contexte historique. Bon, déjà il y a pas mal de choses, déjà sur ce premier verset, on a pas mal de choses qui sont dites. D'abord, c'est une parabole sur le royaume des cieux. Des paraboles du royaume des cieux, nous en avons rencontré déjà beaucoup dans Matthieu, notamment au chapitre 13, avec les 3 paraboles dites du royaume, le bon grain qui pousse avec l'ivraie. Là encore, c'est intéressant puisqu'il y a un assoupissement général, puisque c'est pendant la nuit que l'ennemi met l'ivraie dans le champ. Il y a la graine de moutarde, donc cette idée de croissance plutôt, la plus petite plante ou la plus petite graine qui devient un grand arbre. Et puis enfin, la 3e parabole, c'était la parabole de la levure de farine, voilà, mis dans une pâte, et la levure de farine fait lever toute la pâte. Donc c'est une autre image, là, c'est plus une image de croissance, c'est pas une image de jugement. Ici, bien sûr, vous l'avez compris, nous sommes plutôt dans le royaume comme un jugement, comme l'irruption d'un jugement. Ça fait penser à une autre parabole qui est bien sûr Matthieu 22, avec les noces, encore une fois, des noces, tiens, le banquet pour les noces avec les premiers invités qui n'en étaient pas dignes, et donc les invités suivants, et puis celui qui est rejeté, donc qui est rejeté dehors, en dehors de la salle, c'est celui qui n'a pas le vêtement des noces. Donc, vous voyez, avec ces fils-là, on peut commencer déjà à, avec notre petite enquête, commencer un peu à explorer la signification de cette parabole. Donc, nous sommes dans une ambiance, je l'ai dit, de jugement. Ici, ce qui est visé, ce n'est pas une croissance, hein, c'est un jugement, donc c'est un discernement, c'est un tri, c'est une séparation, voilà. La deuxième chose, c'est que ce sont des noces, donc cette idée d'amour, de proximité, de consentement réciproque, d'union, et puis nous sommes dans la nuit. C'est ce que va développer ensuite la parabole. Voilà, nous sommes dans la nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ces 10 jeunes filles? Ben, ce sont des invités privilégiés. Hein? C'est elles qui sont désignées pour accueillir l'époux. Ce sont donc des très proches de l'épouse. Voilà, ça peut faire penser aux premiers invités de la parabole de Matthieu 22, les premiers invités qui étaient les premiers invités au repas des noces. Hein, ça peut faire penser à ces gens-là. Ils sont privilégiés, c'est les premiers invités. Là, ce n'est pas les premiers invités, mais c'est des invités les plus proches, en fait, qui sont censés se réjouir, c'est important, qui sont censés se réjouir particulièrement, et donc se tenir prêts
se dire prêtes particulièrement, puisqu'elles sont désignées quand même pour accueillir l'époux. Donc elles ont une mission. Alors quand on continue aussi sur cette idée de vierge ou de jeune fille, on est ramené à Matthieu chapitre 1 avec Joseph et Marie. Le Marie est désigné comme la Vierge, non pas directement dans le texte, dans la description de Joseph ou de l'ange, mais dans le rappel par l'auteur de la citation d'Isaïe 7. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. D'accord ? Donc ça c'est Isaïe, mais elle est citée explicitement en Matthieu. Donc d'un côté, donc on a Marie, cette Vierge qui tombe enceinte, qui est prise en épousailles par Joseph. Donc là encore, vous voyez, on a la Vierge qui fait référence à un enfantement, donc à une irruption, mais aussi à une épouse. Joseph lui-même est époux, mais Joseph, lui, n'est pas vu là comme dans une situation où il arrive comme un époux, mais comme celui qui se fait surprendre par Dieu, puisque vous savez qu'il voulait se séparer de sa femme, au moins secrètement, et qu'il y a une irruption de Dieu par l'intermédiaire de l'ange dans un songe, et Joseph se tient prêt, en tout cas il est prêt, puisqu'il va obéir à l'ange. C'est important parce que je fais tout de suite une aparté. Pour moi, il y a un texte qui est aussi derrière notre parabole, c'est la finale de Matthieu 7, la finale du discours sur la montagne, dans lequel Jésus appelait ses auditeurs à mettre en pratique ses paroles. Et il sépare entre ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui sont des prévoyants, c'est le même mot en grec, et ceux qui écoutent mais ne mettent pas en pratique, qui sont des insensés. D'accord ? Donc prévoyant, insensé, ce jugement-là, cette séparation, qui est prévoyant, qui est insensé, Jésus l'a déjà dit, nous a prévenus, il nous a dit, ceux qui sont prévoyants, ce sont ceux qui m'écoutent et qui font ce que je dis, et il y a ceux qui sont insensés, ce sont ceux qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Donc ce jugement-là, on le connaît déjà. D'accord ? Bon, j'avance parce que je pourrais là, bien sûr, clore carrément en tout cas, puisque vous connaissez le passage. Mais ensuite, la lampe, c'est le thème de la lumière, et c'est le thème de la lumière dans l'obscurité. Intéressant, discours sur la montagne, chapitre 5, d'accord ? En 5,15, qu'est-ce qui nous est dit ? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Très bien. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc ce thème de la lumière, c'est le thème de celui qui fait de bonnes œuvres. Qui fait de bonnes œuvres, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. D'accord ? Il illumine par ses bonnes œuvres les hommes qui sont autour, qui finissent par non pas lui rendre gloire à lui qui fait des bonnes œuvres, mais au Père qui est aux cieux. Donc la lampe, elle est faite pour illuminer. Qu'est-ce qui illumine? Encore une fois, ce sont les bonnes œuvres. Voilà. Des insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile. Bon. Tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Alors là, il y a une vraie question, c'est qu'est-ce que représente cette huile? Tout le monde a la lampe, mais tout le monde n'a pas de quoi faire fonctionner la lampe. Tout le monde a une intelligence, tout le monde a une volonté, tout le monde a un cœur, mais tout le monde n'est pas, en tout cas tout le monde ne met pas en pratique la parole de Dieu, visiblement. Comme les poutardées, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Donc là, il y a cette idée de l'endormissement. On verra à la fin, veiller. En fait, personne n'a veillé, en l'occurrence, ici. Proprement parlé, matériellement, à proprement parler, personne ne veille, puisque tout le monde s'endort. Voilà. Au milieu de la nuit, il eut un cri, voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyants, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alors,
Car de lampe s'éteignent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elles sont toutes venues avec une lampe remplie d'huile. Sauf que comme elles se sont endormies et que l'époux a tardé, eh bien certaines n'ont pas, enfin aucune n'a eu assez d'huile dans sa lampe, c'est-à-dire que toute l'huile a été consommée. Ben, celles qui peuvent rallumer celles qui peuvent rallumer les lampes, ou en tout cas celles qui peuvent remettre de l'huile et donc permettre à la lampe de fonctionner un peu plus, ce sont celles qui ont des réserves d'huile. Voilà. Donc la réserve d'huile, si la réserve d'huile permet à la lampe d'illuminer cette lampe qu'on ne met pas sous le boisseau mais qu'on met sur le lampadaire, peut-être que l'huile peut désigner la charité. En tout cas, il y a une interprétation assez traditionnelle dans l'Église qui dit l'huile, c'est la charité, ou c'est l'Esprit Saint, puisque c'est ce qui va permettre d'illuminer les hommes. Et qu'est-ce qui permet d'illuminer les hommes? Je vous renvoie à Matthieu 5, ce sont les bonnes œuvres. C'est quoi des bonnes œuvres? Ce sont des œuvres faites par charité, sous l'action de l'Esprit Saint. Ce sont des œuvres qui sont faites par l'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. D'accord? Tout ça, ça se tient. Tout ça, ça se tient. Voilà. En tout cas, cette huile, elle va permettre de reconnaître l'époux. Imaginons que l'époux arrive dans la nuit, enfin n'importe. Vous êtes dans la nuit, vous n'avez pas de lumière, vous ne savez pas qui vient. Vous voyez? Donc la lampe, si je prends vraiment comment on appelle ça, la parabole dans un sens très matériel, la lampe, elle va me permettre de savoir que c'est lui l'époux qui arrive. Je sais qu'il arrive, on me le dit, mais comment je vais le reconnaître si je n'ai pas de lampe? Donc, vous voyez, la lampe, elle permet de reconnaître l'époux. Et ce qui est amusant, c'est que c'est l'époux qui me reconnaît ou pas. Donc, pour être reconnu par l'époux, il faut que moi, je puisse le reconnaître. Vous voyez, pour être admis dans la salle des noces, il faut que l'époux me connaisse, puisqu'il dira à la fin, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas pourquoi? Mais parce que vous ne m'avez pas reconnu. Je ne vous connais pas parce que vous n'étiez pas là pour m'accueillir. Je ne vous connais pas parce que c'est vous qui ne m'avez pas reconnu. D'accord? Je ne vous connais pas, c'est la conséquence de mon incapacité à avoir reconnu l'époux. Donc, c'est une incapacité à avoir connu l'époux. Bon, très bien. Je vais peut-être un peu loin, peut-être un peu vite, mais qui est capable de reconnaître l'époux? Le chrétien. Sur terre, c'est ce que nous a dit Claudie dans notre groupe, tout le monde n'attend pas Dieu dans sa vie. Donc, ces 10 vierges, elles peuvent représenter des chrétiens, l'âme chrétienne, qui attend la venue de l'Esprit Saint, qui attend la venue de l'époux, qui attend l'irruption de Dieu, qui se tient prêt. Vous voyez? Et donc, certains ont dit que Matthieu 25 était divisé en 2 jugements, puisque vous avez remarqué que nous étions en Matthieu 25, et la finale de Matthieu 25, c'est quoi? C'est le jugement dernier pour toutes les nations. D'accord? Donc, Matthieu 25, c'est le jugement final. D'accord? On est juste avant la Passion. Hein? Donc, Matthieu 25, c'est la fin des discours de Jésus. Et Jésus va achever ses discours pour entrer dans sa Passion. Donc, ce sont ses dernières paroles. Donc, si ce sont ses dernières paroles, elles sont très importantes. Juste avant la Passion, de quoi parle-t-il? Du jugement final. Quand il arrivera dans sa gloire avec ses anges, il séparera, donc il procédera à un tri, à un discernement entre ceux qui l'ont servi dans les pauvres et ceux qui n'ont pas servi dans les pauvres. Allusion encore une fois à la charité. Sauf que ce jugement, il s'adresse à tous les hommes. Et donc, certains commentateurs disent, en fait, les vierges folles et les talents, en tout cas les vierges folles, les talents je ne suis pas sûr, mais les vierges folles, c'est une image, ça parle du jugement des chrétiens, des disciples. D'accord? Tu dis attendre l'époux, mais l'attends-tu vraiment? Es-tu vraiment en attente?
Et ici, pourquoi l'image dit ça? Parce que, encore une fois, elles sont toutes en attente, mais en fait, elles ne sont pas toutes en attente, puisque visiblement, certaines sont prêtes et pas d'autres. Donc, des chrétiens sont prêts et pas d'autres. Suis-je prêt ou pas? Suis-je prêt ou pas? Suis-je prêt, c'est-à-dire, suis-je en capacité de reconnaître l'époux? Et ce qui me donne cette capacité de reconnaître l'époux, c'est d'avoir cette huile. Et cette huile, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire fonctionner la lampe, c'est-à-dire ce sont les paroles du Christ que je mets en pratique. Voilà, c'est une interprétation possible. Il y a une question qui a été soulevée dans notre groupe, c'est, mais comment se fait-il, puisqu'on parle de charité, comment se fait-il que les prévoyantes ne partagent pas avec les insensés? Pourquoi est-ce qu'il y a un verset? Je n'ai pas forcément de réponse, hein, je pose une question là, mais dans un texte comme le nôtre, s'il y a ce verset sur « Donnez-nous, les insouciants demandèrent aux prévoyants, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Donc c'est 2 versets, c'est beaucoup de mots. Je vous ai déjà dit quand on avait vu en Marc que lorsqu'on écrit à l'époque de Jésus un texte, ça prend du temps, on n'a pas d'imprimerie, d'accord? Tout document est unique. Donc pourquoi il y a tant de mots qui ne servent a priori à rien? Parce qu'il suffisait de dire, les prévoyantes ont l'huile, les autres prévoyantes n'en ont pas, terminé. Et je vous économise 2 versets. Pourquoi est-ce que le texte s'attarde sur ces 2 versets pour dire que les prévoyantes ne peuvent pas aider les insouciantes? Et l'enjeu, il est de taille, puisque visiblement, c'est ce qui va me permettre ou pas d'entrer dans la salle. Est-ce qu'au dernier moment, je serai capable de donner un coup de main à mon frère ou à ma sœur pour qu'elle entre avec moi au paradis? C'est la moindre des choses. Je n'ai pas forcément de réponse, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une question que j'ai déjà entendue de la part d'autres prêtres qui essaient de comprendre ces versets et qui disaient, l'un d'entre eux, on me citait le commentaire de l'un d'entre eux qui disait, finalement, les insouciantes et les prévoyantes, c'est pas ça l'enjeu, parce que, en fait, le texte ne dit pas que ce sont les prévoyantes qui rentrent dans la salle, ce sont celles qui sont prêtes. Sans autre indication. Hein. Je vous cite le texte. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, point. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Alors, par défaut, celles qui sont prêtes, ce sont celles qui sont là. Celles qui sont là, ce sont celles qui sont prévoyantes, puisque celles qui ne sont pas là, ce sont les insouciantes qui sont parties acheter de l'huile. Moi, déjà, je posais la question, au milieu de la nuit, est-ce que tu peux trouver un marchand d'huile, déjà? C'est un truc qui m'a toujours étonné dans cette parabole. En pleine nuit, aller acheter de l'huile chez le marchand. Bah oui, mais sauf que l'huile chez le marchand, il est peut-être à 2 h du matin, il est peut-être au lit, quoi. La boutique, elle est sans doute fermée. Donc déjà, bon, mais c'est une parabole, donc tout n'est pas à prendre, entre guillemets, à la lettre au sens, tout ne fonctionne pas exactement. Mais enfin, toujours est-il que, comment se fait-il que ces fameuses prévoyantes qui sont censées avoir de l'huile, qui est l'huile de la charité, puisque c'est l'huile c'est l'huile des bonnes œuvres, comment se fait-il qu'elles ne sont pas capables d'un acte de charité, je vais dire, évident. Donc, celui qui commande dit, finalement, rien ne dit que ce sont les insouciantes ou les prévoyantes, que ce sont les prévoyantes qui rentrent et les insouciantes qui n'entrent pas. En réalité, celles qui sont prêtes sont peut-être plutôt celles qui ont su partager de l'huile avec les autres. Ce n'est pas dit du tout dans le texte. Soyons clairs. D'aucuns diraient c'est un peu tiré par les cheveux. C'est que c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de la relation qu'on a avec Dieu, de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qu'on ne peut pas donner, c'est propre. C'est propre à chacun, l'intimité, je dirais. Oui, tu m'entends? Je ne peux pas donner l'intimité. Attends, je t'entends, mais il y a une question de Dalila qui dit que ça ne peut pas se partager parce que l'huile signifie une relation de cœur avec le Christ et c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ça ne me paraît pas
On peut témoigner, mais on ne peut pas... On peut beau dire à quelqu'un, oui, il fait ça, c'est... non, c'est... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment qui arrive dans l'histoire, dans mon histoire. Ce n'est pas forcément qu'un seul moment unique, ça peut être plusieurs moments, puisque veillez car vous ne savez pas, que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, ça ne désigne pas nécessairement ma mort, ça peut désigner toute irruption de Dieu dans ma vie. Comme on dit, en termes grecs, on parle d'un kairos, c'est-à-dire d'un moment privilégié, d'un moment de grâce, d'un événement, si vous voulez. Bon ben voilà, cette venue de l'époux, elle peut désigner toutes les venues de l'époux dans ma vie, et des venues de l'époux dans ma vie, moi personnellement, j'en ai eu beaucoup. Ne serait-ce que, moi chrétien, pour le coup baptisé, pratiquant l'Eucharistie, toutes les messes. Toutes les messes et la venue de l'époux. Sauf que là, je suis au courant. Un peu mieux. Oui, pardon Arnaud, vous disiez. Oui, juste un commentaire. Enfin, j'ai lu justement un commentaire sur ce passage qui donc rappelait que Matthieu est quand même assez, est quand même assez ancré dans la tradition juive. Et que dans la tradition juive, le face-à-face avec Dieu, c'est un face-à-face vraiment personnel. Et du coup, les prévoyantes, ça n'a pas de sens d'imaginer que les prévoyantes pourraient partager leur huile avec les insouciantes. Et ça rejoint ce que disait Dalila, en fait. C'est que c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et là, c'est juste pour dire que c'est fortement teinté de tradition juive, en fait. Voilà, donc effectivement, pour la vidéo, parce que je me filme, pour ceux qui n'auraient pas entendu, qui regarderaient la vidéo, comme dit Arnaud, selon la tradition juive, la rencontre avec Dieu est quelque chose d'éminemment personnel et intime, et entre guillemets ne peut pas se partager, puisque... Oui, de fait, il y a quand même cette idée que est-ce que j'ai de l'huile pour faire fonctionner ma lampe ou pas? Si je n'en ai pas, ben, je ne suis pas prêt. Si j'en ai, je suis prêt. Et si je suis prêt, je peux accompagner l'époux dans la salle des noces et être invité au repas des noces, sachant que, selon Matthieu 22, il vaut mieux que j'ai l'habit de l'époux, l'habit des noces, sinon je risque de me faire encore sortir. Mais bon, ça c'est encore autre chose, ça c'est que si je file les deux paraboles coup sur coup. Mais effectivement, il y a cette idée, donc il y a cette idée d'être prêt, et que être prêt, j'allais dire, c'est une démarche personnelle. C'est plus qu'une démarche personnelle, c'est la relation personnelle, ouais, qu'on a personnellement avec Dieu, ce cœur à cœur. Voilà en gros ce qu'on peut lire sur ce texte, sachant que Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Donc il y a cette idée de connaissance réciproque. Je ne vous connais pas parce que vous ne m'avez pas reconnu dans la nuit. D'accord, j'en ai déjà parlé. Et puis, ça fait référence, enfin, en tout cas, ça renvoie, en tout cas, on peut entendre ce Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas, avec la finale du discours sur la montagne, Matthieu 27, versets 24 et 26, hein, que je vous cite. Où est-ce qu'il est? Bon, je ne l'ai pas là, mais bon, qu'importe, où il y a aussi cette idée que certains me diront Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, etc., etc. Je ne vous connais. Et le Seigneur répondra, je ne vous connais pas, parce que vous n'avez pas su mettre ces paroles en pratique. Voilà. Donc il y a, voilà voilà ce qu'on peut dire sur cette parabole. Je crois que je vais arrêter là, à part s'il y a une question que je peux éventuellement reprendre. Mais comme je vous ai dit, c'est un texte qui n'est pas très simple, que j'ai essayé d'explorer avec vous. Mais j'avoue que ce n'est pas si simple et j'espère que ça va vous donner quelques lumières pour dimanche prochain. Et comme c'est moi qui prêche, en tout cas dimanche matin ici, je vais essayer d'être un peu percutant. Oui. Bonsoir, c'est Fernand. J'ai une question au sujet justement du dernier passage, en fait, de la réaction de l'époux qui dit « je ne vous connais pas » et du fait quand même qu'on reprend souvent dans la Bible le fait que Dieu est miséricordieux. Donc, je veux dire, à ce moment-là, et
dans certains textes aussi, on dit qu'il nous a tous enfermés dans la désobéissance pour que que nous ayons accès à la miséricorde. Donc, où est la limite entre justement notre volonté et la miséricorde et la grâce? Le texte n'aborde pas tous les sujets. Le texte aborde ici le sujet du jugement. Et ce jugement, c'est un jugement qui sera, là pour le coup, qui peut être définitif, puisque vous ne pouvez pas entrer, mais est-ce que l'huile, puisque tu parles de miséricorde, est-ce que l'huile n'est justement pas cette miséricorde? Je vous rappelle qu'en Matthieu 18, dans la parabole du débiteur impitoyable, qu'est-ce qui est demandé à celui à qui on a fait miséricorde? De faire miséricorde. Et que s'il ne fait pas miséricorde, il se coupe de la miséricorde. Et que s'il se coupe de la miséricorde, il ne peut pas être miséricordier. Entre guillemets, miséricordier, ce n'est pas un terme français, mais il ne peut pas être miséricordier. Il ne pourra donc pas entrer dans le royaume. Donc l'huile, c'est là, pour le coup, c'est... Pardon. L'huile fait effectivement référence aussi à la miséricorde. Enfin, je peux y voir aussi la miséricorde. En fait, la mise en pratique des paroles du Christ dans le discours sur la montagne, c'est la miséricorde. Enfin, je veux dire, si là je vais très très vite, je ferai un raccourci avec justement le débiteur impitoyable, comment résumer toutes les paroles du Christ à mettre en pratique? Ben, c'est de pardonner à son prochain. Ça c'est Matthieu 18. Pour les chrétiens en plus, puisque Matthieu 18 décrit la communauté. Voilà. Donc effectivement, je ne peux rentrer dans la salle du royaume, dans la salle des noces, que si je veux bien entrer dans la salle. Et derrière, il y a un peu de ça, il y a ça aussi. Hein. Alors là, je vais peut-être plus loin que le texte, mais celui qui n'y entre pas, c'est celui qui ne veut pas y entrer. Celui qui... Alors, ce n'est pas... La parabole ne parle pas de ça directement, parce que la parabole, elle prend une histoire qui est une image. Donc encore une fois, l'histoire ne recouvre pas tous les thèmes et toute la profondeur de la réalité humaine, de la réalité du jugement divin. Mais je vous rappelle simplement que celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Ou s'il nous est fait miséricorde, c'est pour que nous-mêmes nous soyons miséricordieux. En tout cas, ça c'est Matthieu 18, c'est la parabole du débiteur impitoyable. Et donc l'huile, l'huile c'est aussi l'image de ce qui adoucit le cœur. Jésus dit dans Matthieu, « Je suis doux et humble de cœur ». L'huile, c'est l'huile de l'amour, c'est l'huile de la miséricorde, c'est l'huile qui adoucit. Hein, celui qui a de l'huile pour sa lampe, c'est celui qui a de l'huile pour son cœur. C'est celui qui a un cœur doux et humble et qui est capable de faire miséricorde. Voilà. On va s'arrêter là parce que nous, ici, on a froid, parce que les gens n'ont pas mis le chauffage en route et que je vois les gens en face de moi frigorifiés dans leur manteau. Et donc, nous, on va s'arrêter et on va aller prier les uns pour les autres. Voilà. Super, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.